j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur les Funko Pop sur Instagram ainsi que dans l'onglet communauté sur YouTube. Mais avant, générique. Quelle est votre wishlist Funko du moment à tous les deux? Alors depuis que j'ai fait cette vidéo wishlist, je dois vous avouer que ça n'a pas beaucoup changé. Ces pop là qui se sont rajoutés dans notre wishlist, je les trouve tellement canon ces pop, elles sont tellement originales. Alors de base, je dois vous avouer que je suis pas spécialement fan quand une pop, quand un personnage est décliné en des tas de versions, mais là j'avoue que celle de Captain America et celle de Spider-Man me font trop de l'œil, je les trouve trop originales. S'il devait avoir une Funko Pop à ton effigie, comment serait-elle? Alors sans hésiter, elle aurait un ombre air, ça c'est sûr, un trait de liner, bon les pop n'ont pas de bouche mais si c'était le cas, eh bien rouge à lèvres rouge, sans hésiter, un t-shirt Batman, par-dessus une veste en cuir, enfin une veste simili-cuir noire, avec un jean et soit des Converse ou des boots. Peu importe, boots à talons, pourquoi pas. Sans oublier un sac à main parce que c'est clairement ma passion, les sacs à main. Et dans l'autre main, une petite pop miniature. Ouais, j'aimerais trop. D'ailleurs, depuis quelques temps, j'ai vraiment envie de customiser une pop puisqu'il existe, donc Funko a créé des pop DIY, donc des pop qui sont blanches, qui sont vierges et bien sûr c'est à nous de les customiser. Donc il existe une version homme et une version femme et donc pourquoi pas me refaire en pop. Après, je ne suis pas hyper douée de mes deux mains, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que je ne peux pas garantir un résultat extraordinaire, mais pourquoi pas? Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Tu penses quoi de Pop Culture? J'aimerais commander mais j'ai peur par rapport à la protection, ce que je comprends tout à fait. Alors pour ma part, j'ai déjà commandé sur ce site à plusieurs reprises, mais la dernière fois remonte à un petit bout de temps quand même. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce site parce qu'il y a énormément de choix. Vous pouvez aussi bien acheter des pop qui sont un petit peu plus anciennes ou des pop exclus de convention. Enfin bref, le choix est assez important. Après, il y a quelques petits soucis, à commencer par les frais de douane, comme c'est un site australien, donc vous pouvez avoir des frais de douane, ce qui ne m'est jamais arrivé parce que j'ai toujours fait de petites commandes. Mais sachez que ça peut arriver et aussi le problème ce sont les protections puisqu'à chaque fois que j'ai commandé sur ce site j'ai reçu mes pop un peu abîmés parce que clairement il n'y a pas vraiment de protection. Il n'y a pas vraiment de protection puisqu'en fait ils calent la pop dans le carton et ensuite pour bien la caler ils utilisent d'anciennes boîtes de pop usagées qui bien sûr sont vides pour bien caler votre pop à vous et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai reçu mes pop un peu abîmés. Donc comme ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas commandé sur ce site, je peux pas vous dire si actuellement c'est toujours le cas. Donc si vous avez commandé récemment sur Pop Culture, n'hésitez pas à nous dire votre avis en commentaire si c'est mieux protégé qu'avant ou pas. Vous avez combien de Funko Pop avec Flavien? Alors précisément, nous en avons 296. Ouais, on s'approche dangereusement des 300. Quelle licence voudrais-tu voir apparaître en pop? Alors sans hésiter, les séries Lucifer, Peaky Blinders, Charmed, The Vampire Diaries, je dirais également la pop du Joker version Joaquin Phoenix et bien évidemment Gatsby le Magnifique. Oh, j'aimerais trop. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à me demander quelle pop je rêverais d'avoir, le Graal ultime, même si elle n'existe pas, la pop de mes rêves. Eh bien, ce serait sans hésiter Gatsby le Magnifique. Et je l'imagine tout à fait bien, puisque d'ailleurs c'est une question que vous m'avez posée, que je la retrouve. Une pop qui n'existe pas mais que tu as déjà imaginé. Alors clairement, ce serait Gatsby le Magnifique qui tend son verre comme ça. Ouais, j'aimerais trop. Et autre question qui rejoint plus ou moins ces précédentes, quel film culte qui n'existe pas en Funko Pop tu aimerais qu'il sorte? Alors sans hésiter, je dirais Eternal Sunshine of a Spotless Mind, qui est clairement l'un de mes films préférés de tous les temps. J'aimerais trop voir un duo pack avec Clémentine avec ses cheveux bleus et bien sûr Joel juste à côté. Ouais, j'aime trop. Puis en plus c'est des acteurs que j'aime trop, Kate Winslet et Jim Carrey. Oh,
J'aimerais trop. Et puis avoir en fond l'image de la maison sur la plage, vous voyez? Ça serait trop génial. Je dirais aussi The Mask. Ouais, encore du Jim Carrey, mais pas n'importe quel The Mask. Je dirais celui avec son costume jaune et bien sûr le masque vert. Ça serait trop stylé. Aussi le film Truman Show. Ouais, encore du Jim Carrey. Voilà pour les idées que j'ai actuellement. Je pense qu'après la vidéo j'en aurai encore d'autres, mais voilà celles qui me viennent. Combien d'argent tu te permets de mettre dans une Funko Pop? Alors en général c'est 15-20 euros, hein, le tarif de base. Après ça peut monter jusqu'à 30, voire 40, voire 50 grand max. Mais il faut vraiment que ce soit une exclue, une affaire de folie et difficile à trouver. Ouais, sinon en général on va pas au-delà. La mode Funko Pop est un peu passée, non? Alors je dirais que pour nous ce n'est pas le cas, après peut-être pour certains. Après j'avoue qu'il y a des périodes où on n'a pas du tout envie d'acheter de pop parce qu'il n'y a rien qui nous tente, il n'y a rien qui nous intéresse en magasin ou sur internet. Et puis il y a des périodes où on a envie d'acheter plein de choses. En fait je pense que ça dépend aussi des sorties, de ce qu'on trouve. Donc c'est vrai qu'il y a des périodes où on est à fond dedans et des périodes où on l'est moins, je pense comme tout le monde. Mais c'est vrai que récemment il y a pas mal de sorties juste incroyables qui sont annoncées, que c'est vrai que là en ce moment on est vraiment dans notre folie pop. Ce serait possible une démonstration complète de votre collection? Alors la réponse est non, dans le sens où pour le moment on a quand même pas mal de nos pop qui sont en carton. Alors bien sûr ce n'est que provisoirement, puisque comme on a eu besoin de place, et bien on a dû faire un choix et mettre des pop en carton pour le moment, et bien sûr on les ressortira lors de notre déménagement dans notre future pièce geek slash bureau. Ouais, et du coup on a pas mal d'idées quant à l'agencement futur de notre collection, et c'est à ce moment-là que je vous ferai bien sûr une vidéo où je vous montrerai toutes nos pop, et je pense que d'ici là notre collection aura bien grandi. Je pense que ouais, on aura atteint les 300, ça c'est sûr. La pop dont tu ne te séparerais jamais, et il y a aussi une autre question qui est en rapport avec celle-là. Si tu devais n'en garder qu'une seule, tu choisirais laquelle? Des bisous. Des bisous, oui, des bisous à tout le monde. Franchement, votre question est trop dure, mais vraiment trop dure. C'est une torture. Comment on peut choisir en fait? C'est impossible. Bon, vous savez quoi, je ne vais pas réfléchir encore plus longtemps, je vais vous dire la pop de Luna Lovegood. Même si je suis sûre et certaine que dans 10 minutes ou même dans 3 secondes, je vais encore changer d'avis. Donc, Luna Lovegood. Bonjour Fanny, j'aimerais savoir si tu as des astuces pour faire tenir une pop qui a la tête lourde quand elle n'a pas de socle. PS, j'adore tes vidéos. T'es adorable, merci. Alors moi carrément je n'ai pas vraiment d'astuces. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Ce que je fais en général quand je veux sortir une pop de sa boîte mais qui ne tient pas parce qu'elle n'a pas de socle, et eh bien je la maintiens avec ce qu'il y a derrière. Donc ça peut être des livres, parce que souvent quand je sors les pop c'est pour les mettre en décoration devant des livres ou autres. Donc ouais, je la maintiens en comment dire, stable avec ce qu'il y a derrière. C'est la seule solution que j'ai trouvée, puisqu'il fut un temps j'avais essayé la pâte à fixe parce que ça n'abîme pas la pop, mais le truc c'est que ça tient que un certain temps, après ça finit par encore tomber. Donc je n'ai pas de solution. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Tes boutiques physiques préférées pour acheter des pop? Alors, il y en a pas mal, donc si ça vous dit que... Je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet où acheter des pop, mais depuis, j'aimerais la mettre à jour. Donc si vous avez envie que je fasse une nouvelle vidéo où je vous parle de tous les endroits où j'achète nos pop, que ce soit sur internet ou en boutique physique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ouais, je sais, vous avez pas mal de choses à me dire en commentaire. Quels conseils donnerais-tu pour bien les collectionner? Alors, j'ai pas des conseils de ouf, mais déjà je dirais de prendre son temps dans les recherches sur internet. Alors pas en prendre trop non plus, parce que il m'est déjà arrivé de prendre mon temps, énormément mon temps, pour acheter une pop et de voir que finalement elle n'est plus disponible nulle part, à part à des prix exorbitants. Donc ouais, prenez votre temps aussi pour bien chercher, pour trouver voilà, une bonne affaire, mais pas trop non plus, parce que ça risque de vous passer sous le nez. Ensuite je dirais de se fixer un budget par mois, ça c'est plutôt pratique, voilà, de se fixer un budget parce que ça évite de partir dans tous les sens, et voilà, faut vraiment, moi j'aime bien quand c'est cadré. De suivre l'Instagram des sites internet sur lesquels vous achetez vos pop, par exemple Pop in a Box, pour vous donner un exemple. Si voilà, comme ça vous permet de voir les nouveautés qui vont sortir sur leur site et d'être voilà, d'être plus ou moins au taquet quand la pop va sortir. Je dirais aussi d'avoir
avoir l'application Funko sur votre téléphone. C'est une application qui est gratuite et qui vous permet tout simplement de faire votre wishlist et aussi d'y mettre votre collection. Comme ça, si un jour vous allez quelque part et que vous ne savez plus si vous avez déjà cette pop ou pas, ça peut arriver quand on a différentes versions d'un seul et même personnage, et bien ça permet de savoir si vous l'avez déjà ou pas. Et ce qui est bien aussi avec cette application, c'est que vous pouvez voir les pop les plus rares de votre collection avec leur valeur. Après, je tiens à préciser que ce sont les valeurs américaines. Le marché des pop en France et aux États-Unis n'est pas le même, puisque c'est vrai qu'aux États-Unis ils ont plus de facilité à trouver les pop. Bon, maintenant nous aussi, mais c'est vrai que comme les pop viennent de chez eux, c'est vrai que ils ont plus facilement les pop exclusives, les pop de convention, les hot topics, tout ça. C'est vrai que nous c'est un peu plus compliqué, donc il faut pas se fier réellement à ça. En général, la valeur en France est un peu plus élevée que la valeur américaine parce que nous on les trouve moins facilement. Ensuite, je dirais, pourquoi pas se fixer des objectifs. Voilà, si vous avez envie d'avoir, je sais pas, la collection complète de tout, je sais pas moi, de tous les Marvel, ou pourquoi pas, voilà, se fixer des petits objectifs. Ça permet aussi de ne pas partir dans tous les sens. Alors nous, on n'a pas spécialement d'objectif pour tout vous avouer, à part terminer la collection de Pennywise, des films, ça, ouais, on aimerait trop. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, on n'a pas vraiment d'objectif de terminer telle ou telle collection. On achète vraiment les pop au feeling parce que ça nous fait plaisir, parce que on aime tel ou tel personnage, tel ou tel film, telle ou telle licence, mais c'est vrai qu'après on n'a pas trop d'objectifs. Mais si ça vous dit, n'hésitez pas à vous en fixer. Ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est que si vous achetez par exemple sur le Bon Coin, encore sur Vinted, c'est de demander en fait des photos supplémentaires aux vendeurs de façon à pouvoir comparer, de voir vraiment la pop sous tous les angles et de comparer ces photos avec la photo originale de la marque Funko. C'est ce que je peux vous conseiller pour bien déceler si c'est une contrefaçon ou pas. Après, je sais que sur internet il existe pas mal de personnes qui comparent telle ou telle pop, donc pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à regarder ça et voilà, parce que oui, il existe des contrefaçons qui sont très bien réalisées d'après ce que j'ai pu voir sur internet, notamment AliExpress qui refait même jusqu'à... les vendeurs refont même jusqu'au numéro de série, c'est pour vous dire que ça va très loin. Donc ouais, faites attention aussi aux contrefaçons. Ça fait combien de temps que vous collectionnez les pop? PS, je t'adore. Merci Alicia, t'es trop adorable, merci. Donc depuis combien de temps? On les collectionne depuis septembre, octobre, je crois, 2015. Ouais, c'est précis. Quelle est la toute première pop que tu as eue? Alors ce n'est pas une, mais deux pop. Ant-Man, du premier film Ant-Man, et Alex Voss de Orange is the New Black. Alors je ne peux pas vous montrer Alex Voss dans le sens où, on l'a revendue sur le Bon Coin à un plutôt bon prix d'ailleurs, puisque elle est un peu plus élevée au niveau du prix actuel. Mais voilà, c'était vraiment les deux pop que nous avons achetés en septembre-octobre 2015. Salut à toi. J'ai deux questions s'il te plaît. Je voulais savoir les boutiques qui vendent des pop et les pop les plus rares de ta collection. Sinon, est-ce que tu peux faire une dédicace à Noam? Eh bien oui, dédicace à toi Noam. Je te fais plein de bisous. La pop la plus rare que nous avons, c'est celle de Freddy Funko en Pennywise. Et en seconde position, c'est celle de Superman en Chase en version métallique. Alors celle de Freddy Funko, c'est Florian qui me l'a offerte il y a pas mal de temps. Et ouais, elle est très rare. Et celle de Superman, pour tout vous avouer, on l'avait acheté juste 13 € dans une boutique par chez nous. Et clairement, on avait fait une big affaire. Funko Pop Made in Vietnam, Chine, y a-t-il une différence de produit et de boîte? Alors, je vous ai trouvé deux exemples, donc à commencer par celle de Beverly March qui bien sûr vient du film Ça, chapitre 1. Celle-là, elle est donc Made in China, et la seconde, donc j'ai trouvé un petit Pennywise de Ça, chapitre 2, et cette fois-ci, elle est Made in Vietnam. Celle-là on l'avait achetée, donc c'était pour la sortie de Ça chapitre 1, mais la pop n'était pas disponible au tout début de la sortie mais bien après, donc je crois que c'était en 2017, et celle-là c'était donc en 2019 pour la sortie de Ça chapitre 2. Ils ont dû en fait entre ces deux périodes là changer le lieu de production des pop, donc c'est passé de la Chine au Vietnam, donc c'est pour ça aussi que je pense que ça a dû changer de Made in China à Made in Vietnam. Voilà, parce que sinon il n'y a pas du tout de différence, et ce sont vraiment des vrais, hein, ce ne sont pas des contrefaçons puisque ces deux-là ont été achetés chez Micromania. D'ailleurs on m'a posé la question en DM je crois sur Instagram pour savoir si Micromania ou encore la Fnac pouvaient vendre des contrefaçons. Alors sachez qu'ils n'ont pas le droit, ce sont des boutiques, hein, ils n'ont pas le droit de vous vendre des contrefaçons, donc non, hein, il n'y en a pas du tout. Et la dernière question qui est quand même très intéressante, une question toute bête, pourquoi tu les collectionnes? Ça n'a aucun intérêt pour moi. Alors en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne,
J'adore les pop parce que j'en achète, parce que ça me fait plaisir, tout simplement, ça me fait plaisir, je trouve ça trop mignon, je trouve ça adorable et ce que j'aime aussi c'est que vous avez un choix de licences juste incroyable. Et puis quand on aime des films et des séries qui n'ont pas de produits dérivés, je pense par exemple à Gossip Girl, c'est une série que j'aime trop et c'est vrai qu'il n'y a pas de produits dérivés, enfin, en tout cas j'en ai pas vu à ma connaissance, alors que si, oui, il existe des pop, donc ça permet en fait d'avoir des produits dérivés quand on aime bien sûr les produits dérivés, les goodies, ça permet d'avoir des produits dérivés de séries, de films, tout ça, qui n'ont pas en fait de produits dérivés autres que les pop, donc ça permet quand même d'en avoir et c'est vrai que moi j'aime trop, je trouve ça trop mignon, j'aime trop l'univers des pop, donc c'est vrai que je peux comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde et en tout cas moi, je parle aussi pour Fly parce que c'est le même avis que moi, ça nous fait plaisir d'en acheter et de les collectionner, tout simplement. C'en est tout pour cette FAQ spéciale Funko Pop. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les rajouter en commentaire et comme ça je ferai une partie 2. Sur ce, j'espère que tout va bien pour vous, que vous allez bien, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!